tu voulais nous parler de deux pépites. J'allais dire franc-comtoise. Il y en a un qui est pas franc-comtois, mais qui a fait ses premiers tours de roue, je veux dire, dans un contexte professionnel bourguignon. en Franche-Comté. Et il est bourguignon, voilà, il est pas très loin. Il est bourguignon, ça rentre dans la grande région, la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté. C'est accepté. Bon, il Non, est pas puis- franc-comtois, Et mais puis bon, il est français, et donc on est évidemment très fiers de ce qu'il C'est ça. fait. Notre cher Lenny Martinez. c'est ça. Donc je te laisse nous expliquer un petit peu pourquoi tu voulais aborder ce sujet, ce coureur aujourd'hui. en fait. Ouais, je vais parler du coup notamment de Lenny Martinez parce que depuis le 16 février, sa première course de la saison, il faut savoir quand même que c'est un jeune coureur, il a seulement 20 ans, il est né en 2003. Donc voilà, c'est sa deuxième saison chez les pros, chez les grands. Il a remporté sa première course, donc la VAR classique avec des images, vous tapez VAR classique 2024 arrivé sur internet, vous verrez. C'est une petite course, une arrivée un peu ubuesque. Donc voilà, il remporte cette première course, il fait deuxième ensuite derrière le dernier vainqueur du Tour de France sur sa deuxième course, un classement général. Donc c'est un grimpeur de poche qui fait deuxième derrière Jonas Vingegaard en Espagne. Et là, sur sa troisième course cette semaine en Italie, il a remporté encore cette course professionnelle. Donc il fait monter son compteur de victoires professionnelles à 3. Et en fait, c'est un coureur, comme tu l'as dit, qui a fait ses premiers tours de roue pro en Franche-Comté, car il est passé par la Continentale. Je vais vous en dire un peu plus Un petit peu après. un petit peu après. La Continentale, donc de la Groupama FDJ, l'équipe dans laquelle il est actuellement. Vraiment. Voilà, Lenny Martinez, c'est une pépite, c'est un petit crack. On en parlera dans les années qui viennent, c'est sûr. D'ailleurs, il vient pas de nulle part, c'est le fils de Miguel Martinez, qui est champion du monde, champion d'Europe, champion olympique de VTT, notamment. Et le petit-fils de Mariano Martinez, qui a remporté 2 victoires d'étape sur le Tour de France, un maillot de meilleur grimpeur. Une histoire de famille. Une histoire de famille, voilà, exactement. Donc c'est quand même pas mal. Et puis après, tu voulais parler aussi d'un franc-comtois avec qui tu as couru. Moi-même, j'ai pu courir un petit peu avec dans le temps. Ouais, bien sûr. Notre cher Romain Grégoire, qu'on suit dans ses exploits également. Voilà, Romain, en fait, il a un destin qui est lié à Lenny. Dans tous les cas, les deux ils courent ensemble depuis qu'ils sont tout jeunes. Là ils ont passé ensemble l'étape de la Continentale, ils sont passés dans la World Tour, la grande équipe ensemble, et Romain qui brille également, donc le Bisontin en ce début de saison avec une 7ème place du classement général sur le Tour des Alpes-Maritimes, une 2ème place sur la classique Fonardèche derrière Juan Ayuso. Il était vraiment pas loin de remporter sa première victoire de la saison, et une 11ème place en travaillant pour Lenny Martinez, donc un travail d'équipe sur le Giro di Lagueglia, donc la course qu'a remporté Lenny cette semaine. Donc voilà, Romain qui a également performé en début de saison, c'est également un petit crack. Les deux sont vraiment, j'aime bien dire qu'ils sont liés parce que voilà, ils ont exactement le même parcours, voilà, le même âge, ils n'ont pas forcément les mêmes profils. Mais en tout cas, c'est deux personnes qui ont commencé en Franche-Comté, un bisontin de souche, pure souche, et donc un bourguignon qui a été amené à courir en Franche-Comté grâce à cette Conti, donc cette équipe continentale. Oui, parce que tu parlais justement du parcours un peu similaire. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le fonctionnement d'une Conti, parce que tout le monde ne connaît pas le C'est ça. fonctionnement. En fait, la Continentale, ça a été créé en 2019. C'est tout nouveau dans le monde du vélo. C'est un peu comme les équipes réserves, les équipes de jeunes dans le football ou dans tout ça. En fait, c'est simplement des équipes réserves qui ont le statut professionnel. Donc, ça donne l'accès à certaines courses professionnelles à des très jeunes coureurs. Et cette équipe réserve-là, en fait, va permettre aux coureurs de participer à des courses sans pour autant être directement dans le bain, dans le grand bain tout de suite. Et en fait, on voit vraiment, notamment chez la Groupama FDJ, cette progression, on va dire, des plus jeunes jusqu'à l'équipe première, parce qu'on a 13 coureurs de l'équipe première de la Groupama FDJ 2024 sur les 27, donc la moitié en fait, qui sont issus de la formation de la Conti, alors que celle-ci a été créée en 2019 seulement, il y a 5 ans en fait. Donc, ça porte ses fruits très rapidement en fait. Ça porte ses fruits très rapidement, et on l'a dit, donc cette Continentale, elle est basée à Besançon, et la Groupama FDJ en fait fait naître
quelque chose, une entité d'équipe, un collectif. En fait, grâce à ça, ils font vivre tous les coureurs de la Continentale à proximité de Besançon. Ils leur donnent des lieux de vie. Et donc, tous les coureurs, les 14 coureurs qui sont à la Continentale cette année, sont logés à Besançon. Ils ont des structures d'entraînement, leurs entraîneurs qui les suivent. Ça donne un peu on va dire d'assistance aux jeunes coureurs. On sait qu'à 18 ans, tout quitter ses parents, la vie de famille, etc. C'est compliqué, mais au moins ils se retrouvent tous ensemble autour de Besançon. Ils ont des assistances rapides et on sait que Besançon c'est un pôle du cyclisme, le pôle du cyclisme français, où c'est que tous les chercheurs viennent y faire des études, des choses comme ça, avec le COPS notamment, qui est un centre d'entraînement d'optimisation de la performance et qui est vraiment top dans ce milieu-là, dans le milieu du vélo. Et ben on peut être fier en tout cas d'être une terre fondatrice de talent en termes de cyclisme.